Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cet après-midi, j'ai fait une vidéo en anglais sur ce jeu, une unboxing vidéo. Donc pour ceux qui souhaitent la voir, vous pouvez la visionner sur la chaîne bien évidemment. Et là je vais vous faire une petite présentation maintenant que j'ai pris un petit peu de temps pour découvrir le jeu. Parce qu'en fait quand j'ai fait ma vidéo, mon unboxing, je connaissais pas du tout le jeu. Et donc du coup, pour l'interprétation des cartes, j'avais pensé à une chose, mais quand j'ai pris connaissance du jeu, je me suis dit que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais c'est pas très grave en fait, parce qu'on peut les interpréter un peu comme on veut. Donc pourquoi pas aussi utiliser la méthode que je donne dans la vidéo en anglais. Ça peut le faire aussi pour certaines personnes, voilà, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut l'explorer sous divers aspects. Mais bon, là j'ai un petit peu mieux compris du coup comment il fonctionnait. Alors, donc c'est le second jeu de Wishwood Oracle. Donc le premier, vous vous rappelez, c'était celui-ci, avec des cartes en noir et blanc comme ça. Voilà, je remontre quelques cartes pour que vous puissiez vous rappeler de quel jeu il s'agit. Donc ça, c'est le tout premier jeu que j'ai eu. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu le deuxième. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire l'unboxing. Alors j'ai des jeux qui attendent depuis 15 jours, 3 semaines, certains. Je les ai toujours pas ouverts. Mais parce que je voulais prendre le temps. Ça c'est un plus petit jeu. Donc c'était plus évident pour moi d'ouvrir celui-ci en premier. Et puis je l'attendais avec impatience. Donc le Wishwood Oracle The Unnamed Deck. Donc le jeu sans nom. C'est celui-ci. Il arrive dans une jolie pochette en velours noir qui est doublée, qui est de très très bonne qualité. Voilà. Et donc, on a 31 cartes que je vais vous montrer. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un petit cadeau. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, ça va dans cette petite pochette noire. Et ce sont les petits jetons, en fait, que vous voyez là. Donc, il y en a 3. Si on pose une question, donc là, on a peut-être, peut-être pas. Donc, il y a des lunes. C'est assez drôle. C'est assez sympa, je trouve. Là, la réponse est oui. On a des petites lunes qui sourient. Et là, la réponse est non. Voilà, on a des lunes qui font la tête un peu. Donc, je trouve ça assez rigolo, en fait. J'ai beaucoup aimé ce petit bonus. Et donc, on va regarder les cartes maintenant. Alors, il n'y a pas de guidebook, mais il y a des cartes guides, hein, comme dans le premier. Donc ça, c'est le dos. Il est absolument magnifique. Je craque complètement sur le dos. Quand May avait posté la première photo avec le dos, j'ai fait « Ah !» Voilà, on aurait dit une dingue. Et voilà, je craque complètement. Alors, c'est un jeu macabre, c'est dans la lignée du Wishwood Oracle, des jeux de Patrick Valenza, un petit peu le Mildred Payne, un petit peu Oracle of Oddities, si vous voulez, parce que c'est un peu, en anglais, une oddity, ce jeu. Donc, voilà, il est super. Je le trouve magnifique. Donc, on va regarder un petit peu la carte de présentation, c'est celle-ci. Je vais le poser là. Donc, vous avez une carte avec le nom du jeu. Donc, elle se lise à l'endroit et à l'envers, en fait. Et ça, c'est vrai que j'avais compris, mais je n'avais pas fait le rapprochement avec les noms sur les côtés. Donc là, je vais pouvoir mieux vous l'expliquer. Voilà, donc un jeu qui est assez facile à traduire avec avec les sites de traduction maintenant, c'est assez simple sur Google où il y a des applis, je crois. Donc voilà, ça ne sera pas très très difficile, je pense, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Donc là, on a une carte avec un tirage. Donc on vous explique que les cartes se lisent à l'endroit et à l'envers, qu'il faut toujours suivre votre intuition pour lire les cartes. Voilà, il y a quelques petites indications. Et on a les cartes guides. Alors, je vais vous les montrer, les cartes guides. Hop, hop, hop. Il y en a 6. Donc, ça, c'est donc la première. Donc, chaque fois, vous voyez que vous avez une explication. Et ensuite, renversé, on vous dit ce que ça veut dire aussi. Donc, vous avez des mots-clés sur les cartes. Et en plus, vous avez des petites phrases un petit peu plus... Comment dire ? Un petit peu plus importante pour affiner la divination, en fait. Voilà, la prédiction. C'est un jeu prédictif, c'est un jeu de cartomancie. Moi, j'aime beaucoup ce type de jeu, même si c'est vrai que c'est pas trop mon rayon. Je suis plus dans la guidance, ça vous le savez, mais j'adore ce type de jeu. Voilà, j'adore ça.
Je trouve ça super sympa, quoi. Voilà, donc là, vous avez les 6 cartes. Chaque fois, vous avez le numéro, le nom de la carte et puis les petites explications à l'endroit, à l'envers. Alors, on va passer aux cartes maintenant. Donc, je vais vous les montrer. J'espère que vous verrez bien parce que je filme en fin d'après-midi. Donc, voilà, j'espère que la qualité sera quand même optimale pour vous. Alors, évidemment, elles ne sont plus dans l'ordre, hein. Vous l'aurez compris, j'ai déjà testé. Donc là, on a le livre. La dague. Donc, vous avez des mots sur les côtés. Donc, dans ce sens-là, c'est à l'endroit. La carte est à l'endroit, donc vous fiez à ce mot-là, le mot qui est à droite. Et si la carte tombe comme ça, eh bien, il faut se fier au mot qui est à droite aussi, mais donc la carte est à l'envers. Voilà. Et donc, on voit bien que les mots sont dans un sens différent. Donc, elles se lisent automatiquement à l'endroit, à l'envers. Donc, en fait, on a 31 cartes, mais c'est comme si on en avait 62. Puisqu'il y a deux fois, il y a des significations différentes. Donc, ça fait comme 62 significations, donc 62 cartes. Voilà, parce que la signification change réellement. Donc là, on a le bouquet. Vous voyez, elles sont à l'envers, certaines. Je les remettrai après. Donc, ça, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Là, on a par exemple la vanité de ce côté et la confiance de l'autre côté. J'adore les couleurs. Je trouve ça super sympa. Ces tons sépia avec des petites touches de couleurs. Juste ce qu'il faut. C'est ça qui doit me rappeler Oracle of Oddities. Et j'aime bien. C'est un jeu vintage, hein, donc à l'esprit vintage. Et j'aime beaucoup. Là, on a les ciseaux. Alors, je vais peut-être me mettre un peu plus loin parce que j'ai peur que vous ne les voyez pas en entier sinon. La harpe. Là, on a la clé. L'anneau. Donc, il y a beaucoup de références au Lenormand, je trouve. Et j'aime beaucoup ça. Les balances. On a le trèfle. J'aime bien la petite tête de mort au centre du trèfle. De toute façon, il y en a partout, hein. Là, c'est les nuages qui sont en forme de tête de mort. Donc l'orage, ça peut être aussi assimilé, pourquoi pas, aux nuages dans le Lenormand peut-être. Là, on a la Lady. Et, alors attendez, je le cherche parce qu'il est trop beau. Il est là. Je vous montrerai les autres après. Donc on a The Lady et The Gentleman. Ils sont pas beaux tous les deux, ils se regardent. Voilà, magnifique. Le masque, j'adore celle-là. Elle est chouette. Là, on a la flèche. Donc, la flèche, alors à l'endroit, elle va vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, selon votre question. Et si vous la tirez comme ça, c'est que vous n'allez pas dans le bon sens, hein. Voilà. La lettre. La coupe. J'aime bien. La main du squelette qui tient la coupe de vin, on dirait. La couronne. Hop. Là, on a le sablier. On a le cœur, j'aime bien. Là aussi, on voit distinctement les traits du squelette. Il est fun ce jeu, il est bien fait. The Bell, la cloche. Le chariot. Puis on voit un cercueil dedans. Là, on a l'arbre. Alors l'arbre, il indique la stabilité, et puis de l'autre côté, il va indiquer qu'on est un peu seul, voilà, que c'est pas très stable. On a la bougie, le miroir, et les deux dernières, fer à cheval, j'aime bien ça aussi, et l'encre. Très chouette aussi. Voilà, donc c'est un très joli jeu. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la façon dont il a été conçu. La police d'écriture, elle est sympa. Il y a les chiffres romains. Voilà, il y a un joli petit cadre qui gêne pas du tout. Le dos est splendide. Le dos est vraiment magnifique, hein. Là, de ce côté-là, rien à dire. Donc voilà, c'est un joli jeu, un chouette jeu. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. Je l'aime déjà beaucoup. Je vais autant l'aimer que l'autre, je pense. Peut-être que même j'aurai une préférence pour celui-là. Voilà, je sais pas. Il est vraiment sympa. Je l'ai testé en tirage tout à l'heure, il m'a bluffé.
Donc voilà, je le trouve vraiment très beau. Et un fun deck, comme on dit. Et voilà, je pense que c'est un joli jeu à avoir dans sa collection, si vous aimez ce type de jeu, bien entendu. Parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde. Donc si vous aimez ce type d'art, ce type de jeu, fun, un petit peu macabre, mais qui reste quand même tout doux, il faut le dire. Donc je pense que ça vous plaira, voilà. Bien écoutez, j'étais ravie de faire cette petite vidéo en français aussi pour vous, parce que je l'ai faite en anglais, c'était surtout pour les artistes qui font ces jeux-là en fait. Je sais que quand le Wishwood, le premier est arrivé, j'avais fait la vidéo en français, donc là j'ai voulu la faire en anglais, mais il y a aussi une vidéo en français pour vous bien entendu. Je peux pas le faire chaque fois parce que ça prend énormément de temps et que j'ai beaucoup de vidéos à faire et beaucoup d'autres choses à faire, mais quand je peux, je le fais et ça me fait plaisir aussi. Voilà. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Je vous embrasse très fort. Moi, demain, j'ai une journée chargée. Vous verrez pourquoi, je ne vous dis rien. Mais peut-être que je vous montrerai quelques bricoles en début de semaine. Voilà. Et puis, je vais essayer de faire un tag aussi en début de semaine, mais je vous en dis pas plus. Voilà. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.